Bonjour les amis. Bon, vous avez compris, ma petite coiffeuse sort d'ici et c'est donc l'occasion de commencer ma vidéo du jour. Alors j'ai envie de vous parler aujourd'hui procès. Pas parce que dans 15 jours c'est mon tour, mais parce que aujourd'hui, mardi 18 février, j'ai deux connaissances. On aurait même pu dire au moins amis peut-être, même si avec Robert c'est plus compliqué. Enfin des personnes que je connais bien qui vont se retrouver devant les juges. Alors Jean-Yves Le Gallou, lui ça va être à Paris devant la 17e chambre parce qu'il s'est permis de contester une décision de justice prise par un juge qui s'opposait à l'expulsion de l'imam Iqiyoussen demandée par Darmanin parce que l'imam avait des enfants nés en France et qu'il paraît qu'à partir de là, fallait pas l'expulser. Jean-Yves avait fait deux tweets très corrects, mais contestant la décision. Donc Jean-Yves, tribunal la 17e. Et puis Robert Ménard, lui, donc, il se retrouve à Montpellier devant le tribunal correctionnel parce que, comme élu, il a refusé de marier un Algérien en situation irrégulière, par ailleurs multirécidiviste, qui devait être expulsé, sentant un petit peu le gros coup du mariage arrangé pour rester en France. Et donc, Robert s'est pris des plaintes, évidemment, des associations dites antiracistes, et de la gauche, remise en cause des valeurs républicaines, l'accueil, tout ça. Et bon, j'ai pas envie de développer sur ces deux affaires, ce que j'ai envie de développer, c'est les réactions que ça suscite. Parce que je lis un petit peu des commentaires, on a fait plusieurs articles là-dessus, et autant Jean-Yves Le Gallou, il y a une unanimité derrière lui. Bon, Jean-Yves, c'est le mec d'un combat, ça fait plus de 50 ans qu'il défend les mêmes idées avec une constance, une efficacité exceptionnelle et digne d'éloge, donc Jean-Yves, tout le monde est derrière lui. Mais j'ai lu des commentaires désagréables, hostiles contre Robert Ménard, en expliquant que, en gros, qu'il crève, il nous a trahis, il est plus de notre camp et tout. Et ça me fait un petit peu réagir. Alors, moi, j'ai un avis mitigé sur Robert Ménard. On s'est on s'est connus, on s'est fréquentés. J'avoue que le gars a un parcours, on est de la même année. C'est un mec de 53, donc normalement, faut pas y toucher. Donc, il a été gauchiste dans ses jeunes années. Il a été après à Reporters sans frontières. Et puis, on s'est mieux connus quand il a créé Boulevard Voltaire, où on se fréquentait un petit peu avec sa femme Emmanuelle, avec qui je m'entendais très bien d'ailleurs. J'écrivais de temps en temps pour Boulevard Voltaire et avec elle c'était un régal de travailler. Et puis il a fait son aventure extraordinaire à Béziers. Très franchement, la manière dont il s'est engagé à Béziers, dont il a gagné la mairie est digne d'éloge. Chapeau bas, ce qu'il a fait est exceptionnel. Et puis il a fait des choses courageuses. Il a mené des combats exemplaires. Il a tenu des propos courageux. Il a subi les foudres de la justice, et puis, Robert nous a un peu déroutés. Je me souviens, pour les 10 ans de riposte laïque, avec Emmanuel, il nous avait envoyé un message très sympathique, très amical. Et puis, ça a commencé à partir en sucette avec l'histoire du Covid. Là, Robert nous a plus que déroutés. On va dire qu'il s'est comporté vraiment comme un stalinien, un totalitaire. Le mec, alors, il retirait les bancs dans sa ville pour pas que les gens restent longtemps dehors. Le mec, il défendait la vaccination obligatoire. Il nous insultait sur les plateaux de télévision. Il s'est coupé de beaucoup d'amis et il a montré quand même à travers ça un petit aspect totalitaire, un peu gênant pour quelqu'un qui se réclamait par ailleurs des combats pour les libertés. Et puis, Robert, il nous a un peu ennuyés avec sa trahison d'Éric Zemmour, parce que il a quand même multiplié les volte-face, on va le dire comme ça. Il a d'abord craché sur Marine en disant que Marine ne gagnerait jamais et qu'il fallait qu'elle dégage. Après, alors qu'il était quand même élu grâce aux voix du RN aussi comme maire, et puis qu'Emmanuel a été élu aussi grâce au RN qui n'a pas présenté de candidat contre elle quand même. Donc, attaque désagréable contre le RN. Ensuite, il a poussé Éric à se présenter. Et une fois qu'Éric s'est présenté, il a passé son temps à avoir son rang de serviette sur les plateaux de télévision et à participer au lynchage organisé par le système contre Éric de manière particulièrement
particulièrement dégueulasse et indigne. Très franchement, pas élégant, on va le dire comme ça. Alors après, il a voulu se rapprocher de Marine, qui a fait comprendre qu'elle en avait un peu marre de ses volte-face et qui a fait battre Emmanuel en présentant une candidate contre elle. Et finalement, l'étiquette RN est plus forte que la notoriété de quelqu'un, c'est la preuve. Donc, et puis Robert, il nous a un peu agacé avec sa ligne otanienne, complètement pro-Biden, anti-russe, pro-OTAN, va-t-en-guerre dans le conflit russo-ukrainien. Bon, il nous a agacé. Et il nous a exaspérés quand il a commencé à faire des offres de service à Macron qui frétillait et qu'il avait qu'une envie, c'était de se retrouver ministre, quitte à, je veux dire, se renier, quitte à faire des rétro-pédalages. Il a eu des propos courageux, Robert, sur l'immigration. Et donc, il en était à dire qu'il avait honte d'avoir dit tout ce qu'il avait dit sur l'immigration, que c'était pas bien, qu'il était pas fier de lui, que si c'était à refaire, il le referait pas. Prêt à tous les reniements pour être ministre. C'est pas brillant, quoi, c'est pas digne. Donc, vous voyez, je peux dire, parce que je lis des choses désagréables contre Robert, moi je peux y aller, mais c'est pas le... Je pense qu'on est à côté de la plaque quand on réagit comme ça. Je pense que Robert, sur ce dossier, il doit être défendu, c'est tout, parce qu'il s'est comporté courageusement, il s'est comporté en maire patriote, en maire républicain, en maire qui défend quand même les valeurs de son pays et qui n'a pas envie d'être le complice d'une arnaque, même si la loi, quelque part, peut le mettre en difficulté. Je trouve que là-dessus, il a été exemplaire. Et je trouve qu'il y a trop de sectarisme par chez nous et qu'il y a une absence de solidarité. Il n'y a pas besoin d'être d'accord sur tout entre patriotes pour soutenir un patriote qui est victime de la répression. Moi, je me souviens, je vous ai déjà raconté l'histoire, Hervé Ryssen, il est plutôt proche des milieux soraliens, même s'il a son indépendance, mais enfin bon, il est dans une mouvance qui n'est pas la mienne, on n'a pas la même vision de la Palestine, tout ça, on n'a pas la même vision du monde juif, très bien, mais on s'est retrouvés un jour devant la 17e tous les deux, y compris avec ses supporters, il y avait une espèce de solidarité des persécutés, des poursuivis, des harcelés, vous voyez, et je pense que ça doit être comme ça. Moi j'ai envoyé un mot à Hervé Ryssen quand il était en tôle, parce que je me dis que ce mec-là n'avait pas sa place en tôle, il est resté 7 mois, et c'est normal. Alexandre Juvin-Brunet, sur d'autres choses, je suis pas d'accord avec lui, il a certaines évolutions qui me dérangent, il n'empêche que la place de ce mec-là, c'était pas 4 mois en tôle, et si Soral allait en tôle, et pourtant, je sais que la réciproque, c'est pas vrai, je dis pas que j'écrirai à Soral, faut quand même pas exagérer, le mec suscite pas assez de sympathie pour ça, mais en tout cas, on ferait des articles pour dire que la place de Soral est pas en tôle, et que Soral, Juvin-Brunet, Hervé Ryssen, il contribue au débat, il contribue à la liberté d'expression, et la liberté d'expression, comme le disait Vance, le formidable Vance, ça fait partie de la civilisation, voilà. Donc c'est pour ça que je reprends un peu gentiment, amicalement, mais que je reprends certains propos de ceux qui crachent sur Ménard, en gros en disant qu'il crève. Non, parce que si Robert est condamné, je suis pas sûr que ça nous rende plus forts. Si Robert est condamné, c'est la dictature des juges qui se renforce, c'est la liberté d'agir des élus qui recule, et c'est la mouvance patriote qui est sanctionnée à travers lui. Et si c'est lui aujourd'hui, ça sera nous demain. Et je pense qu'il faut qu'on ait les réflexes élémentaires de solidarité patriote et de soutien à ceux qui se retrouvent devant les juges, même et surtout quand on n'est pas d'accord avec eux, sur beaucoup de choses. Voilà la messe du jour que je voulais vous dire. Bonne journée les amis.